Chers compatriotes, je me fais le devoir de prendre la parole ce soir pour passer en revue en votre compagnie les faits marquants qui ont dominé l'actualité de notre pays ces derniers mois. En effet, chers compatriotes, des élections communales tenues le 4 février 2018, dont les élus n'ont pas fini d'être encore installés, à la mise en place de la Commission électorale nationale dite indépendante, la CENI, au décret pris par M. le Président de la République pour prolonger le mandat des députés de notre Assemblée nationale. À la sortie de son Excellence, M. l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée, par rapport à un éventuel troisième mandat de M. Alpha Condé. À la sortie de M. le ministre des Mines, qui a parlé de la performance de notre économie et en particulier la performance du secteur minier, voilà tant de faits pour lesquels un éclairage est nécessaire pour vous, chers compatriotes. Commençons par le début. Les élections communales tenues depuis le 4 février 2018 ont connu pas mal de problèmes quant à l'installation des élus. Nous ne reviendrons pas sur tous les détails. Nous allons parler essentiellement de la commune de Matoto, où, après des élections qui se sont passées comme à l'accoutumée, nous avons assisté à un conflit sérieux lors de la mise en place, n'est-ce pas, du conseil communal, en particulier lors de l'élection du maire de la commune. Nous avons constaté avec regret qu'après que l'élection se soit déroulée dans des conditions à peu près normales, en présence de toutes les autorités chargées de l'encadrement des élections, en présence de nos médias, après avoir compté les voix du candidat de l'opposition, après avoir recompté ces voix et trouvé le nombre 23 sur un électorat de 45 membres, il a été question de compter les voix du deuxième candidat, celui du RPG Arc-en-Ciel. Et là, naturellement, pour même les élèves de la maternelle, il est clair que sur 45 électeurs, lorsque 23 se sont prononcés en faveur d'un candidat, il est clair que ce candidat est gagnant. Donc le décompte des votes pour le deuxième candidat était une simple formalité. Mais voilà qu'après avoir, comme je le dis, compté et recompté les voix du candidat de l'opposition, et après avoir trouvé le nombre 23, après donc que la victoire de ce candidat ait été établie à ciel ouvert en présence, n'est-ce pas, de tout le public et des médias, voilà qu'un monsieur se saisit des bulletins du deuxième candidat, le candidat malheureux du RPG Arc-en-Ciel, pour les déchirer. Voilà que monsieur le ministre de l'Intérieur déclare le vote nul. Alors, chers compatriotes, nous savons que les fraudes électorales sont monnaie courante chez nous. Nous sommes habitués à ça. Mais lorsque le verdict des urnes est dit, de façon aussi claire, de façon aussi ouverte, au su et au vu de tous les participants, au su et au vu du monde entier, parce que la couverture faite par les médias a été diffusée à travers le monde entier, si le pouvoir est capable d'oser chercher à modifier ces résultats
pour forcer une victoire de leur candidat, qui est le candidat malheureux. Si pour y parvenir, une autorité telle que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui a charge normalement d'organiser et de superviser ces élections, dans les conditions normales, la CENI n'a pas lieu d'être. Si les cadres sont conscients de leur rôle et ils le jouent correctement, Monsieur le ministre de l'Intérieur devrait être capable d'organiser ces élections. Mais si lui, qui est l'autorité qui représente l'État, il est capable d'annuler un vote aussi clair que celui-ci et de vouloir retourner aux élections dans le but de pouvoir manigancer et d'imposer le candidat du pouvoir en place, voilà, chers compatriotes, qu'à travers cet acte, Monsieur le ministre de l'Intérieur et toute l'équipe, n'est-ce pas, du pouvoir en place, qui a participé à ces élections et qui a cautionné cet acte, viennent de ruiner à jamais le reste de crédibilité entre le pouvoir et le peuple. Parce que si on ne peut plus, après avoir de façon claire établi la victoire d'un candidat, si on ne peut plus être assuré que ce candidat peut être installé à son poste, ça veut dire qu'on ne peut plus croire à rien dans ce pays. À cela s'ajoute la mise en place de la Commission électorale nationale dite indépendante. Je suis au regret de vous faire constater, chers compatriotes, qu'une procédure a été élaborée pour la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante CENI, selon laquelle l'opposition devrait présenter 7 membres, le pouvoir en place 8 membres et la société civile 2 membres. Et que le président de l'institution devrait venir des 2 membres choisis par la société civile. Alors, chers compatriotes, au lieu que la société civile ne se retrouve pour désigner par consensus les 2 membres qui leur reviennent, voilà que c'est le pouvoir en place, à travers Monsieur le Président de la République, qui confisque le rôle de la société civile pour désigner les 2 membres et reconduire l'ancien président de la CENI au poste de président de cette nouvelle CENI. Certainement pour le récompenser des beaux et loyaux services rendus à Monsieur le Président de la République. Alors, comment voulez-vous, chers compatriotes, qu'une telle institution fasse son départ avec une telle invalidité et qu'elle puisse à l'avenir travailler selon les règles de l'art? Comment voulez-vous que cette CENI puisse être impartiale? Alors, quand à cette Cour constitutionnelle, dont nous connaissons tous la composition, s'ajoute une CENI qui fait son départ avec une invalidité comme celle-ci, comment voulez-vous que nous puissions faire des élections libres et transparentes dans notre pays? Comment voulez-vous que le verdict des urnes soit respecté? Alors, quand l'opposition accepte, malgré tout ce qu'elle connaît du pouvoir en place, de cautionner une telle CENI qui est chargée d'organiser et de coordonner les élections, les prochaines élections législatives et les élections présidentielles de 2020, je voudrais bien savoir, je voudrais bien que ces opposants me disent à quoi est-ce qu'ils s'engagent. Quand le fichier électoral est truffé de fictifs, de personnes mortes qui continuent à voter du fond de leur tombe en faveur du pouvoir en place, s'ajoute une commission nationale électorale indépendante de ce genre-là, coiffée par une cour constitutionnelle taillée
selon la volonté et à la mesure du président de la République, quelle élection voulez-vous que nous organisions dans ce pays? Alors à tout cela s'ajoute les rumeurs selon lesquelles le président de la République voudrait briguer un troisième mandat. Et il y a des voix qui s'élèvent de nulle part pour parler d'un éventuel référendum. Comment voulez-vous qu'on organise un référendum? Qui va voter? Qui va organiser? Qui va compter? Qui va proclamer? Et pour qui? Dans un contexte comme celui-ci. Et je voudrais, par la même occasion, m'adresser à monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée pour la sortie malheureuse qu'il a faite tout récemment pour soutenir un troisième mandat éventuel de monsieur Alpha Condé. Je voudrais dire à monsieur l'ambassadeur qu'il a fait violation de l'obligation de réserve qui devrait être la sienne. Il s'est ingéré dans les affaires intérieures de notre pays. Je voudrais lui rappeler que l'Union soviétique d'antan et la Russie d'aujourd'hui ont des relations d'amitié historiques avec la République de Guinée. L'Union soviétique d'alors et la Russie d'aujourd'hui ont des relations privilégiées avec la République de Guinée. L'Union soviétique d'alors a volé au secours de la Guinée le lendemain de son accession à l'indépendance, pendant que la puissance coloniale lui avait imposé un embargo. Nous avons été formés par des Russes à l'université. La révolution culturelle socialiste a vu le jour grâce au soutien de l'Union soviétique d'alors. Les étudiants guinéens qui ne pouvaient plus aller en Occident étaient orientés vers l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique donc qui a contribué à former les Guinéens. C'est l'Union soviétique qui a épaulé la Guinée du point de vue armement, du point de vue véhicule utilitaire. Et c'est pour cette raison que les relations entre les deux pays sont des relations sacrées. Et la bauxite que l'Union soviétique exploite en Guinée, c'est une opération qui ne date pas d'hier, qui date du régime du feu président Ahmed Sékou Touré. Et alors, grâce aux relations qui existent entre nos deux pays, la coopération entre les deux pays continuera. Cette coopération n'a rien à voir avec l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir. Et donc, le peuple de Guinée souhaiterait que M. l'ambassadeur et à travers lui, M. le président Vladimir Poutine, qui est l'une des personnalités les plus influentes du monde, M. Vladimir Poutine, qui jouit d'une popularité totale en Russie, M. Vladimir Poutine aurait pu, au terme de son second mandat en Russie, demander à la Douma de modifier la constitution pour qu'il se maintienne au pouvoir. Parce qu'il a fait preuve de patriotisme, il a fait preuve d'efficacité dans la gestion des affaires de la Russie. Il a fait de la Russie une nation puissante. Mais M. Vladimir Poutine, par respect de la démocratie, par respect du peuple russe, a préféré laisser la place à M. Medvedev pour un mandat. Il a accepté d'occuper le poste de Premier ministre pour ressembler à tous ses pairs, présidents des grandes puissances occidentales, pour montrer qu'en Russie, la démocratie est une réalité. Comment se fait-il que l'ambassadeur de ce grand monsieur en République de Guinée considère que la Guinée ne mérite pas le respect de la démocratie, que la Guinée ne mérite pas l'alternance? Même si M. Alpha Condé avait été un bon chef d'État, même s'il avait défendu les intérêts de la Guinée, la démocratie veut qu'après 2 mandats, que l'alternance se passe
Et donc M. Alpha Condé devra se préparer à passer le témoin au futur élu. Il est hors de question d'un troisième mandat. Je le dis bien, haut et fort, il est hors de question d'un troisième mandat pour M. Alpha Condé. Ça suffit. À ceux qui disent Wali Ragnon, Alpha Condé na Wali Ragnon, on un peuple de Guinée, on wa mané keme frin on na wa fait parce que Alpha Condé no a équipé na wali kobi nan fari. Donc a lunaki. Quant à la sortie de monsieur le ministre des Mines, qui fait les éloges du régime, qui parle des performances de l'économie guinéenne en général et du secteur minier en particulier, qui dit que jamais le secteur minier ne s'est aussi bien porté. Jamais il n'y a eu autant de projets miniers. Jamais il n'y a eu autant de recettes minières. Je voudrais que monsieur le ministre comprenne une chose, parce que soit il ne comprend pas, soit il fait semblant de ne pas comprendre. L'arrivée massive des investisseurs en Guinée dans le cadre de nos ressources minières n'a aucun lien avec le pouvoir de Alpha Condé. C'est un contexte international qui a changé. Parce que les pays fournisseurs de bauxite à la Chine en particulier ont décidé de fermer le robinet de l'exportation de la bauxite pour la transformer dans leur pays, afin de pouvoir accéder à la valeur ajoutée, afin de pouvoir développer le tissu industriel, créer des emplois pour leurs propres citoyens. C'est lorsque ces robinets ont été fermés que la plupart des multinationales se sont tournées vers la Guinée. Donc aujourd'hui, monsieur le ministre, la Guinée est un passage obligé. Alors, vous qui gérez le département des mines aujourd'hui, vous auriez eu du mérite en négociant et en décrochant la construction de raffineries d'alumine et de fonderies d'aluminium en Guinée pour permettre le développement de notre pays. Même si nous continuons à alimenter les raffineries chinoises et russes, les fonderies chinoises et russes en bauxite et en alumine, nous devons leur demander d'accepter de transformer une partie de cette bauxite en Guinée. Parce que nous aussi, nous avons des Guinéens qui cherchent à travailler, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'avoir un revenu, qui ont besoin de s'épanouir. Nous avons besoin de développer notre pays. Nous avons besoin de donner à manger à ces nombreux Guinéens qui comptent sur nous, nous les cadres. Ne pas le faire, c'est faillir à notre responsabilité. Ne pas le faire, c'est trahir le peuple de Guinée. Alors, encore une fois, la vente massive de la bauxite, vous parlez de 100 millions de tonnes par an dans 2 à 3 ans. Ce serait une catastrophe. Parce que ces ressources minières que vous sortez du sous-sol guinéen sont des ressources non renouvelables. Alors autant les gérer correctement. Il ne faudrait pas les sortir pour laisser à la Guinée la poussière, la misère, les larmes des Guinéens. Il faudrait qu'en les sortant, qu'il y ait de la trace en Guinée. Qu'il y ait des réalisations, qu'il y ait des projets de développement. Ne nous fatiguez plus, s'il vous plaît, à faire les éloges de ce que vous faites. Parce qu'il y a un double inconvénient à vendre la bauxite brute. Premièrement, vous nous faites perdre l'opportunité d'accéder à tous les avantages liés à l'accès à la chaîne de valeur, c'est-à-dire à la transformation sur place. Deuxièmement, les recettes issues de cette vente sauvage de la bauxite, vous savez bien ce que vous en faites en Guinée. Vous êtes en train de jeter de la poudre aux yeux des Guinéens en faisant semblant de créer des petits projets par-ci, par-là, en posant des premières pierres un peu partout en Guinée, pour tromper, n'est-ce pas, le peuple de Guinée.
Mais vous savez que ces fonds, dans leur utilisation, sont destinés à remplir des poches de gens qui créent des petits contrats accordés de gré à gré, ou alors ces fonds sont sortis de la Guinée pour être déposés dans des comptes à l'extérieur. Ces fonds ne servent pas à la Guinée, vous le savez parfaitement bien. Alors, votre gestion, ça suffit. Il faut arrêter. J'ai personnellement négocié la construction en Guinée de 2 raffineries. La raffinerie de Global Alumina, pour laquelle j'ai conçu la partie technique que j'ai présentée et qui a permis aux investisseurs de s'engager pour libérer le financement. J'ai négocié le projet d'usine d'alumine de Kamsar, appelé projet Alcoa-Alcan. Je l'ai conduit à la signature de la convention. J'ai été nommé directeur général de ce projet. On m'a mis les bâtons dans les roues un peu partout, jusqu'à mon départ de la Guinée en 2008 pour des raisons de santé en Belgique, où je suis venu me faire opérer. Mais ces 2 projets qui étaient en voie de réalisation, les raffineries devraient être construites. Voilà qu'en déroulant le tapis rouge à l'exportation de la bauxite, vous avez donné des arguments valables aux partenaires qui s'étaient engagés à construire ces raffineries, à se rétracter pour dire qu'on ne peut pas dérouler le tapis rouge à leurs concurrents sur le marché mondial pour l'exportation de la bauxite et leur imposer à eux de construire des raffineries en Guinée. Voilà le résultat de votre travail. Alors, s'il vous plaît, monsieur le ministre des Mines, s'il vous plaît, monsieur le président, le professeur Alpha Condé, vous n'avez aucun mérite en vendant la bauxite. Vous n'avez aucun mérite à engranger des recettes aussi importantes pour les distiller, pour les sortir du pays, pour tromper les Guinéens. Vous n'avez aucun mérite en faisant pousser des hôtels 4-5 étoiles un peu partout, alors que le peuple de Guinée se demande de quoi manger, se demande de quoi se vêtir, alors qu'il n'y a pas un hôpital valable en Guinée, alors qu'il n'y a pas de projet pour les jeunes, alors que l'éducation est bafouée par vous. L'éducation étant le futur de nos enfants. Vous n'avez alors aucun mérite en trompant la Guinée de cette manière. Alors vous feriez mieux de faire vos bagages pendant qu'il est temps pour vous en aller. Nous voulons une transition paisible. Nous ne voulons pas ajouter à la misère des Guinéens des troubles qui peuvent être difficiles à maîtriser. Chers compatriotes, j'espère que vous comprenez la gravité du moment et que vous allez encore une fois vous lever pour que nous nous donnions la main pour assurer le changement en Guinée, pour que nous levions comme un seul homme pour dire non à Alpha et à son équipe. J'invite les forces de défense et de sécurité à soutenir le peuple de Guinée pour le libérer de ses prédateurs, pour le libérer de ses fossoyeurs de l'économie, pour le libérer de ceux-là qui ont ruiné le tissu social dans notre pays, qui ont opposé les Guinéens, qui ont construit leur fortune sur la misère des Guinéens. Soutenez-nous pour que nous libérions la Guinée de façon pacifique. Il ne sera pas question de 3e mandat pour Alpha. Et vous, les cadres guinéens, qui vous joignez à Alpha pour tromper vos frères et vos sœurs, qui vous joignez à Alpha pour sortir les richesses de notre pays, vous rendrez des comptes pour ce que vous faites, parce que l'histoire vous rattrapera. Peuple de Guinée, mon peuple, unissons-nous, levons-nous comme un seul homme. 2020 est proche. À vous les députés, qui vous êtes assis tranquillement dans vos fauteuils pendant toute la durée de votre mandat, qui n'avez pas songé à préparer des élections pour le renouvellement de l'Assemblée nationale, qui avez attendu que la date butoir arrive
pour nous laisser dans les mains aujourd'hui, dans les bras, une situation compliquée. Faut-il siéger à l'Assemblée nationale? Faut-il quitter? En siégeant, vous favorisez le glissement. Peut-être que vous-même, vous avez cherché le glissement parce que vous vous sentez confortable dans vos fauteuils avec vos salaires et le traitement de prestige dont vous jouissez. Et de ce fait, vous allez favoriser le glissement, n'est-ce pas, de Alpha. Le report des élections prévues en 2020 à une date ultérieure, parce que Alpha ne cherchait pas mieux à un moment donné que d'obtenir 2 ans de plus pour, selon lui, terminer son travail. Il ne faut pas donner l'occasion à Alpha de terminer son travail. Sinon, il va ruiner la Guinée. Il va ruiner la Guinée de façon terrible. Il faut qu'il arrête maintenant. Alors vous, les députés, nous n'allons pas vous dire de partir maintenant. Mais nous vous donnons 3 mois pour que vous vous mettiez au travail, pour faire ce que vous n'avez pas fait durant tout votre mandat. Organiser des élections législatives. Faire preuve de patriotisme pour que les élections se fassent au plus tard, dans 4 à 5 mois, au plus tard. Pendant ce temps, vous travaillez pour rendre service au peuple de Guinée. Vous le faites pour mériter le traitement que vous avez reçu durant tout votre mandat. Parce que vous avez constaté qu'il n'était pas inscrit à la loi des finances 2019 un budget relatif au renouvellement de l'Assemblée nationale. Vous auriez pu faire un projet de loi, le soumettre au président de la République par rapport au renouvellement de l'Assemblée nationale. J'espère que ça n'a pas été le cas, ou même si vous l'avez fait de façon très timide, vous ne vous êtes pas levé. Vous êtes une autorité. Vous êtes le pouvoir législatif. Vous ne devez pas cautionner le glissement de mandat. Vous ne devez pas cautionner la violation de la Constitution. Et alors, vous devez commencer par donner l'exemple. Nous comptons sur vous. Chers compatriotes, j'ai été très long. Je vous invite une fois de plus à une prise de conscience collective pour comprendre le danger de cette situation politique dans notre pays. Et pour que, ensemble, nous nous donnions la main pour y mettre un terme. Pour faire que le changement en 2020 soit une réalité. Nous restons à votre disposition pour conduire ce changement. Vive le peuple de Guinée, vive la Guinée, vive la République.